Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog et on commence jamais les vlogs sans une petite ouverture de colis. Donc on va aller chercher notre petit colis. Ok, du coup les gars, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Je peux vous dire maintenant, vous allez découvrir en même temps que moi. Alors on s'ouvre ça directement. Alors ok, donc si déjà je commence par vous montrer ça, ça vous fait penser à quoi? Et du coup, bon bah, c'est des gants de boxe, parce que là on va s'essayer à un nouveau sport. La marque c'est Venom, voilà, j'ai pris ça chez eux directement, il y avait une promotion grâce au Black Friday. Donc je crois que j'ai payé ça à 30 $. Et pourquoi j'ai pris cette marque-là? Parce que en fait, en gros, j'avais pris des gants aussi pour Alan, voilà, de MMA, juste ici. Il était comme ça. Et vu que j'aimais bien la qualité, je me suis dit, bah tiens, je vais prendre les mêmes. Du coup, là, j'ai les noirs. Donc là, on va essayer cette paire-là. Voilà. Il faut savoir que c'est la première fois que je mets des gants. Je n'en ai jamais mis avant. Ok, donc je sais pas c'est quelle matière, je sais pas si c'est du cuir ou du simili-cuir. Donc voilà, bon, ça va. En vrai, ce gant-là, il est plutôt agréable à mettre. Voilà. On met le deuxième. Voilà. Après, comment on ferme ça, j'avoue. Ok, je crois que tu fais comme ça. Voilà. Regardez-moi ça, les gars. Voilà. Oh putain, par contre, c'est tellement balèze. Genre, je sais pas si on se rend compte, mais c'est vraiment balèze. Ok. Donc là, les gars, c'est du 14. Mais il faut savoir que hier, j'ai reçu aussi une autre paire de gants. Alors là, j'avoue, j'ai voulu faire l'américain. Une autre paire de gants, mais en 12. Alors attendez, je vais vous montrer ça tout de suite. Et du coup, les gars, mon autre paire, c'est celle-ci. Voilà. C'est un petit rose python, t'as capté. Genre, vu que Venom, je crois que leur logo, c'est un serpent, je pense. Donc là, ça fait des gants style python, t'as vu. Donc, elles sont roses. Ou bon, là, peut-être, dans la vidéo, ça fait violette. Mais en vrai, c'est plus du rose. Donc, j'ai cette paire de gants. Bon, ça, c'est la paire d'Allen que je vous ai montré tout à l'heure. Et du coup, une paire noire basique pour... Parce que tu vois, je me suis dit, si là j'arrive à l'entraînement avec ça, ça va être bizarre. Donc je me suis dit, déjà, on va commencer par ça, tranquillement. Et du coup, je vais vous montrer ça, essayer. Les gars, là, je viens juste de mettre les petits gants, là. Donc ça rend comme ça, voilà. Donc ça, c'est le devant, ça, c'est sur le côté. Voilà. Donc bon, on voit que déjà, ici, la qualité est largement meilleure. Là, je vais essayer de vous montrer les autres. Attends, je vais juste mettre... Par exemple, le gant de la main gauche pour que vous ayez un petit comparatif. Je vais faire un petit comparatif donc, entre celle de droite et celle de gauche. Bon, on voit que c'est pas la même qualité. Par contre, on voit, oui, je sais pas si on voit la différence de taille, mais what the fuck, c'est la noire, elle est balèze. Après, j'ai l'impression que je me sens beaucoup plus à l'aise. Ah non, quoique, j'allais dire avec le noir que ça, mais en fait, non, avec ça, je me sens beaucoup plus à l'aise. Et sachant que j'ai pas les bandes, je pense qu'avec les bandes, c'est peut-être encore un peu mieux parce que ça comble l'espace. Donc voilà, là on va essayer de mettre les bandages. Donc là, voilà, j'ouvre ça. Après, les petites bandes. D'après ce que j'avais vu, en gros, tu mets ça ici, sur le pouce. Après, t'enroules comme ça, je crois. Je crois que tu fais 4 tours. Bon, les gars, s'il y en a qui font de la boxe et qui ont l'habitude de faire, dites-moi comment on fait parce que là, franchement, je galère. Oh, en plus, c'est tellement long. Je l'ai mis à l'envers, les gars. Putain, comment je peux faire? Bon, au pire, vas-y, je vais juste essayer comme ça. Mais bon, là, c'est la première fois que je mets des gants. Est-ce que c'est... Enfin, des bandages. Est-ce que ça se met comme ça? Je ne pense pas. Mais on va juste essayer avec le gant. Genre pour voir si ça fait vraiment une différence. Donc, on va reprendre le gant. On va voir si là, ça fait une différence. Hein. Ok. Voilà, je le mets. Et les gars, putain, je crois que ça fait vraiment une différence. Hein, parce que là, je me sens beaucoup plus à l'aise. Et vu que ça comble l'espace, alors attendez. Est-ce que ça fait vraiment une différence? Je pense, hein. Ok, carré. Bon, ben voilà, les gars. Je vous fais mon petit unboxing. Hein. Donc voilà. Ok, les gars, on va essayer de chercher une petite récompense. Un petit McDo, là.
il est juste là. Il neige de zinzin. Vraiment, c'est full neige. Mais on va être récompensé avec un bon McDo. Ok les gars, je viens juste de rentrer. Du coup, j'ai mon petit McDo, j'ai pris un petit Coca. Alors attendez, j'ai le ticket de caisse. Comme ça, moi, je vais vous montrer. Enfin, je vais vous dire ce que j'ai pris. Du coup, j'ai pris un double Big Mac avec un fromage de luxe. Donc, je vais vous montrer tout ça, à quoi ça ressemble. Regardez. Je vais vous poser là, je pense. Attendez. Ok. Donc, attendez. Hop. Ok. Du coup, je vais vous montrer à quoi ils ressemblent les burgers. Moi, je vais manger de mon côté, bien sûr. Hein, mais je vous montre juste à quoi ils ressemblent. Donc, ici, tu as les petites frites qui sont encore chaudes. Enfin, tièdes. Ensuite, là, tu as le Deluxe. Voilà. Donc ça, c'est des burgers que vous pouvez retrouver au Canada, du moins à Montréal. Ensuite, wow, il est il est saccagé de fou. Ils m'ont mis de la sauce de partout. Bon, du coup, je vais un petit peu galérer à vous montrer à quoi il ressemble. Mais du coup, ouais, il y a quoi? Il y a de la salade, forcément, de la tomate, avec... normalement, et attends, je crois que je me suis fait baiser parce que normalement, je crois qu'il y avait un double steak. Je crois que je me suis fait scam. Bon, c'est pas grave. Donc, il y a ça, mais c'est pas ça, c'est pas grave. C'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est du double Big Mac, les gars. C'est une pure dinguerie. Alors, attendez, je vais vous montrer. Voilà. Donc, attendez, je vais vous montrer comme ça. Je vais vous prendre ici double steak. Voilà. Attendez. Double steak. Fromage des cornichons, je vais enlever parce que j'aime pas. Du pain et encore double steak. Là, les gars, on va se péter le vide. D'ailleurs, je vous montre ça. J'ai mis ça sur mon mur, voilà. Bon, bref, on s'en fout. Les gars, là, du coup, on est samedi soir. Demain soir, qu'est-ce que j'ai prévu de faire? Le matin, je vais m'entraîner. Je vais faire full cardio. Donc, je pense que je vais vous montrer. Ensuite, après, on va aller dans un centre commercial parce que je vais essayer de trouver des petits cadeaux pour ma MIF, tout simplement. Qu'est-ce que je dois faire d'autre aussi? Je dois faire quelques petits achats pour la vidéo qui va s'appeler 5 tenues pour l'hiver. Ensuite, si j'ai la force, on ira voir le marché de Noël au centre de Montréal. Donc là, les gars, je vais manger tranquillement et puis dans tous les cas, on s'entraîne bientôt. Enfin, bientôt demain, du coup. Ça s'appelle réellement comme ça, les gars. C'est le Pretz Christmas Lunch Baguette. Et en fait, à Londres, il y a vraiment... Ok les gars, du coup là je suis rentré et je vais vous montrer du coup le pantalon que j'ai pris. Je vais le poser juste ici, voilà. Voilà. Donc ça c'est le pantalon qui est comme ça. Et c'est un pantalon assez simple en vrai de vrai. Ok, du coup j'ai fait des petits achats. Cette fois-ci c'était pas pour moi, c'est plus pour Noël. Putain, j'ai les lèvres, j'ai cherché de fou. Ça c'est à cause du froid. Dehors il fait moins 10, ressenti moins 15, ça pique. Bref, il faudrait que je mette du labello, mais ça on s'en fout. Du coup, en gros, j'étais parti au centre commercial. Donc d'abord, j'étais parti au Zara. Je me suis dit, tiens, ça sera plus pour les petits frères. Donc pour les tout petits, je l'ai eu au téléphone. Et tu vois, j'ai essayé de gratter des petites infos de qu'est-ce qui lui manquait. Donc il m'a dit un pantalon et des vestes. Donc moi, je lui ai pris un pantalon que je vous mets à l'écran, plus 2 vestes, tu vois. Ensuite, pour mon autre petit frère, j'ai lâché un missile. Bon bref, on s'en fout, on s'en fout.
Du coup, c'est pour le deuxième. Genre, j'ai vraiment cherché un petit peu de partout chez Zara. Et il y avait des mocassins, mais il n'y avait pas sa taille. Du coup, je me suis dit, bah merde, donc j'ai encore fait le tour, le tour, le tour, le tour. Et j'ai enfin vu une doudoune. Je me suis dit, oh, franchement, c'est la matière, elle est stylée. Je pense que ça, il pourrait kiffer. Donc, au pire des cas, je lui prends ça. Sauf que je me suis dit, putain, je vais être encombré parce que, bah, du coup, vu que je pars, mais tu vois, je pars avec une petite valise cabine, je me suis dit, s'il faut que je mette mes affaires avec leurs affaires, ça va être vraiment compliqué, donc je prépare. Donc au pire des cas, je me suis dit, tiens, va voir sur bah, Zara en France. Donc je suis allé sur le site internet de Zara en France et j'ai vu qu'il y avait exactement les mêmes et beaucoup moins cher. Du coup, je me suis dit, ok, je vais prendre ça. Du coup, je vais commander ça. Ensuite, du coup, pour ma mère, euh, j'ai des petites idées, mais j'avoue que je sais pas trop. Donc je pense que je vais aussi commander un truc. Voilà. Et du coup, pour mon père, je lui ai pris ça. Voilà, des petits caleçons Calvin Klein. Je sais qu'il les a en blanc, mais je pense pas qu'il les a en noir. Du coup, je me suis dit, tiens, je lui prends ça. Voilà. Et ça, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Voilà, voilà, les gars. Voilà. Attendez. Ok, les gars, plan de dernière minute. Et je vais me faire tatouer. Ouais. J'avoue que même moi, je sais pas qu'est-ce que je fais, mais je sais pas, j'ai une pulsion. Enfin, en vrai de vrai, j'ai pas une pulsion. Ça fait depuis peut-être l'âge de 18 ans que je me fais tatouer. Là, j'ai 22 ans. Et c'est maintenant que je prends la décision d'aller me faire tatouer. Donc, bah, j'ai vu qu'il y avait un tatoueur au Royal Mount. Et je les ai appelés. Et puis, ils m'ont dit qu'ils étaient disponibles jusqu'à 21h. Donc là, je vais voir. J'hésite entre plusieurs trucs. J'hésite à faire un tatouage au cou. Donc, un petit, donc ici, tu vois. Donc, ce serait le chiffre 8. Donc, c'est soit je fais le chiffre 8, soit le chiffre en japonais. Ou aussi, j'hésite à faire ça. Ça, tu vois, je kiffe. Donc, ce serait plus sur le côté, tu vois, ici, là. Et après, il y a ça, mais en vrai, tu vois, je passe cette tête-là, tu vois. Je veux une autre tête, donc ce serait beaucoup trop de travail. Donc, bah, vous allez découvrir quelle chose j'ai fait. On se retrouve chez le tatoueur. Donc voilà, les gars, j'avoue que je serai, c'est mon premier tatouage. Comment ça va se passer, je sais pas. Bon, bah, les gars, ça y est. Ça y est, nous y est. Quoi? Nous y est. Voilà, le petit tatouage. Donc, les gars, c'est bon, je me suis décidé. Au final, du coup, j'avais fait le 8 avec la boule de billard. En mode Ocho, t'as capté. Voilà. Ensuite, ici, t'as des petites étoiles. Une ici et puis une ici. Donc, je suis content d'avoir fait ce premier tatouage. Donc, je me suis dit que les autres, en vrai de vrai, vu que c'est à peu près des gros tatouages, je me suis dit, ouf, comme premier tatouage, vas-y, calmos. Et vu que je suis pas encore sûr de les faire, tu vois, donc je me suis dit, ok, je fais lui, je suis sûr. Et certain, du coup, ouais, ça a duré 1 heure. Franchement, la douleur sur 10, c'est un petit 6 sur 10. Franchement, je comprends que les gens, ils aient mal. Hein. Parce qu'en vrai, de vrai, ça fait mal. Après, moi, tu connais, j'arrive à tanker, mais c'est vrai que des fois, je me dis, ouf, ça appuie, tu vois. Surtout dès qu'il fait du remplissage. Là, sur le 8, j'ai fait ouf. Au niveau du bras, je ferai un tatouage là. Bah, je peux pas vous montrer, mais genre ici. Un autre ici. Et puis un autre dans le bras. Après, au niveau des bras, ça va être tout. Je veux pas qu'il soit trop rempli. Parce que dès que c'est trop rempli, bah après, tu vois pas genre les tatouages un par un. Donc voilà, notre premier tatouage. Bref, les gars, je sais pas s'il y aura une suite dans ce vlog. Mais en tout cas, s'il n'y a pas de suite. Bah, je vous dis salut, abonnez-vous. Dans tous les cas, vous avez mon compte Insta, etc. Tranquillement, je sais pas quelle vidéo ce sera la semaine prochaine. Peut-être encore un vlog ou je sais pas, une dégustation. Franchement, on verra. Donc, et puis, bah, s'il y a une suite, bon, bah, dans tous les cas, je vous la mets tout de suite. Ok, les gars, c'est l'heure du reveal. Là, ça fait 6 jours que j'ai le tatouage. Voilà, il est comme ça. C'est l'encre, elle est bien coulée. Donc là, je vais enlever tout ça et je vais nettoyer. Tout simplement. Et après, je vous montre.
Donc là, je viens tapoter, comme le mec m'a dit. Et après, en gros, je vais devoir appliquer de la crème, genre 6 fois par jour, pendant 3 semaines, avec du mixa. Parce qu'il faut pas mettre des trucs parfumés, de la crème parfumée. Donc, c'est ce que je vais faire. Voilà, le petit tatouage. Mais dans tous les cas, je vous montre dès qu'il y aura la crème. Putain, ça me gratte de fou. Et c'est la colle, enfin, du truc, ça va pas partir. Ça me fait des petits trucs là. Bon, je sais pas si on voit dans la caméra, mais ça me fait chier quoi. Voilà les gars, le petit tatouage. Il est pas magnifique en vrai. Bon, sachant que j'ai pas réussi à encore enlever bien la colle et tout. Donc à voir si demain j'arriverai peut-être mieux. Mais là on voit qu'il reste un petit peu genre de l'encre qui est à coller à cause du pansement. Voilà les gars. Là je vais montrer à ma mif. Et voilà.